défrisés, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien réveillonné, que vous avez passé un joyeux Noël et que vous avez été gâtés. Le plus important, n'oubliez pas, c'est la santé, d'être en bonne santé. Je voulais juste passer un petit mot rapidement pour toutes celles et ceux qui ont passé un Noël seuls. Ne vous inquiétez pas, dites-vous juste que vous n'êtes pas seul et que ce n'est pas une obligation d'être accompagné d'une foule le jour de Noël. D'accord? Je dis ça juste parce que ça m'est arrivé, comme beaucoup, de me retrouver seule le jour de Noël. Je suis passée par plusieurs étapes. Il y en avait où je pleurais, franchement. Et il y en avait d'autres où je me disais, aïe, mon cher. Voilà. Ce n'est plus le cas, mais en tout cas, j'ai toujours cette pensée-là parce que ça arrive beaucoup. Et souvent, on est même un peu complexé parce que quand des gens nous disent « Qu'est-ce que vous avez fait pour Noël ?» Et ben, on essaie d'inventer un truc. Franchement, ce n'est pas une obligation d'être entouré. Ok? Bon. Sinon, dans cette vidéo, je voulais vous parler de deux choses. La première, ce sont des vidéos qui ont eu plus de 70 000 vues. Et la deuxième, je vous explique pourquoi je ne voudrais surtout pas que vous ayez de nouvelles résolutions pour l'année 2017. Ok? C'est parti, on commence. Alors, voici un top 5 de mes vidéos pour lesquelles j'ai eu plus de 70 000 vues. Et franchement, je voulais vous remercier et en même temps vous dire une courte phrase sur chacune des vidéos pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe derrière. D'accord? Alors, on va commencer par la première vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos, qui est ma toute première vidéo où j'ai commencé. Cette vidéo-là a eu plus de 17 000 vues. Honnêtement, je suis toujours aussi étonnée parce qu'en fait, j'étais persuadée ce jour-là d'avoir lancé une bouteille à la mer. C'était vraiment le ras-le-bol de tout ce qu'on entendait sur Internet avec ce retour au naturel, etc. Et surtout de dénigrer les personnes qui ont les cheveux défrisés, que je me suis dit, il faut que tu fasses une vidéo, au moins pour leur dire que c'est possible d'avoir des cheveux défrisés et longs, que ça m'est arrivé, ça m'arrive, et j'explique comment j'ai fait pour y arriver. Parce que j'ai galéré, au départ j'avais les cheveux courts aussi, ça se cassait, je ne comprenais pas. Et à force que tout le monde me disait, ça se casse, mais c'est normal, tes cheveux sont défrisés. J'y ai cru. J'y ai cru. Donc c'est pour ça que j'avais lancé ce message en fait. C'était pour dire aux gens que non, 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 c'est possible d'avoir des cheveux en bonne santé et défrisés. Mais Internet est tellement immense pour moi dans ma tête que je me suis dit, il va y avoir peut-être 4-5 personnes qui vont voir mon message. Mais je me suis dit, c'est pas grave, ce sera toujours 4-5 personnes pour qui ça va rester et qui vont se dire, ah, il y avait une fille qui avait dit ça un jour sur Internet, laisse-moi essayer. Et j'avais même dit à la fin que je ne vais pas ouvrir de chaîne, que j'ai juste mis ce message-là comme ça. Et aujourd'hui, je suis encore là. Deuxième vidéo. C'est une vidéo où je vous donnais 10 conseils pour avoir des cheveux en bonne santé. Cette vidéo a fait plus de 16 000 vues. Je suis également contente, bien évidemment. Parce qu'il faut savoir, ça fait quoi? 7 mois, 8 mois que je suis sur YouTube. Parce que, en fait, cette vidéo-là, c'est vraiment la base, la base, la base. Le basique même, avant même de commencer à dire d'utiliser tel produit, c'est vraiment la base, ce qu'il faut faire. Vous voyez? Je vous mets le lien aussi de cette vidéo-là en barre d'infos. Et je remercie toutes les personnes qui ont commenté. Je vous fais des gros bisous. Troisième vidéo, mon évolution capillaire. Cette vidéo a eu près de 14 000 vues. Alors, je m'attendais un petit peu à ce que vous soyez content de voir cette vidéo parce que je commençais à recevoir de plus en plus de messages où on me demandait comment étaient mes cheveux avant le défrisage. Et le fait que je dise que effectivement je suis restée longtemps avec les cheveux courts qui se cassaient, que je ne comprenais pas, etc. Devant, c'était plus court. Enfin, c'était bien beau de le dire, mais il fallait le montrer. Donc cette vidéo-là, je l'ai faite pour ça. Pour que vous puissiez voir mes cheveux avant d'être défrisés. Mes cheveux, une fois que je faisais le défrisage, mais qui se cassaient, que je n'y arrivais pas. Ensuite, quand j'ai commencé à y arriver, mais qu'ils étaient toujours tout plat, je n'arrivais pas à avoir du volume. Enfin, tout ça, je trouvais que c'était très important. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Je vous mets le lien aussi dans la barre d'informations. Quatrième vidéo, là c'est le vlog de mon défrisage. J'ai eu plus de 13 000 vues, c'est une vidéo que j'ai fait dernièrement, puisque c'est lors de mon dernier défrisage. Étant donné que je suis tellement émerveillée par ma coiffeuse, pour moi c'était évident qu'il fallait que je vous montre comment elle procède. Parce que ça aussi c'est une clé. Pour avoir des cheveux en bonne santé, il faut avoir un bon défrisage. Un défrisage bien fait. Pas où on vous met le défrisage là comme ça, blip. Mais je suis quand même très contente parce que je m'attendais vraiment à voir beaucoup plus de commentaires de rageux entre guillemets sous cette vidéo là.
Mais non, j'en ai eu quelques-uns que j'ai supprimés, d'autres que j'ai laissés. Enfin bon, je vous mets le lien en bas dans la barre d'informations. Cinquième et donc dernière vidéo, c'est celle où je vous montre comment je fais mon bain d'huile, c'est-à-dire mon soin profond. C'est aussi très important, donc je vous mets le lien. Cette vidéo-là a eu plus de 13 000 vues. Et chaque fois qu'on me pose la question, comment tu fais ton bain d'huile, quelle huile tu utilises, comment tu procèdes, etc. Ça me permet de vous montrer, je vous mets le lien, comme ça vous pouvez voir tout ce que je fais, comment je le fais et pourquoi je le fais. Donc voici les vidéos qui vous ont le plus intéressé, qui ont été les plus regardées. Je profite aussi pour faire un gros bisou à, d'une part, toutes les nouvelles et nouveaux, mais aussi et surtout à toutes les anciennes. Je ne le dis pas forcément tout le temps, parce que je n'y pense pas forcément, et j'ai pas envie non plus de vous rabâcher avec ça, mais il y a des noms que je vois régulièrement, et que je vois depuis le début que j'ai commencé ma chaîne, et ça me touche énormément parce que j'ai l'impression que ces gens-là m'accompagnent. Ça fait un peu comme quand tu étais à l'école, et que tu as les mêmes amis depuis CP, CE1, CE2, CM1, tu vois, et pareil au lycée. Ça fait un lien particulier parce que ces gens-là, tu as l'impression de les connaître vraiment, quoi. Moi, ça me donne l'impression d'avoir des amis qui sont à distance, qui habitent loin, mais que ce sont mes amis. Surtout qu'on se parle aussi sur Instagram, sur Snapchat. Ça me touche vraiment. Je pense à Elike Diary. Franchement, je te fais de gros bisous. Elle a une chaîne aussi YouTube. J'aime vraiment ce qu'elle fait. Et depuis le début, elle est là. Depuis le début. Et en plus, elle met des commentaires à presque, j'ai envie de dire toutes les vidéos, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y en a une ou deux qu'elle a loupé, mon cher, ça arrive à tout le monde, mais en tout cas, quasiment chaque vidéo que je vais faire, je sais que Elike Diary va commenter. Et ça, j'aime ça. Franchement, merci. Laura Lissime aussi est partout. Je sais qu'elle est de Martinique. Elle est partout, Snapchat, Instagram, sur YouTube, et depuis un moment. Et franchement, ça me fait plaisir. D'Audrey HDV, alors là, tout le temps. Et j'ai même remarqué qu'en général, d'Audrey HDV commente mes vidéos plutôt le soir. Faudrait que tu m'expliques pourquoi. Enfin, je rigole. Sûrement, tu es occupé la journée, tu travailles, c'est le moment où tu regardes les vidéos. Mais j'ai remarqué ça. Quand il est vers 22h, 23h, je sais que d'Audrey HDV va lâcher un commentaire dans ma vidéo du jour. Donc, d'Audrey HDV, elle est de Guadeloupe. Je n'oublie pas Julia Laurent et toutes les autres. Je ne peux pas toutes vous citer. Mais je vois les noms, je le vois vraiment. Et en général, quand je remarque que tu as déjà commenté plusieurs de mes vidéos, que tu es là depuis des mois et que à chaque vidéo là, ou quand moi fasse là, que tu es là, tu m'encourages, en général, je te le mets dans le commentaire. Merci pour ta fidélité. Et un petit cœur parce que je vois que tu es là. Tu es là. Merci. Bon, maintenant qu'on a passé tout ce petit truc de sucre saupoudré, un peu de sucre partout, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui est pourquoi je n'aimerais pas que vous ayez des résolutions pour 2017. Là, je suis très sérieuse. Je vais essayer d'enlever mon sourire. C'est difficile parce que mes dents sont toujours dehors. Vous me connaissez. Honnêtement, vous allez avoir des résolutions là. Nouvelle année, bonne année, ouais, machin et tout. Bon, je vais prendre mes nouvelles résolutions. Ça commence aujourd'hui, etc. Ou bien lundi. C'est souvent le truc. Je commence lundi. Vous n'allez pas finir janvier, que ces résolutions-là, vous allez les oublier. C'est ce qui me fait dire que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Selon moi, c'est parce que ce sont des contraintes. Par exemple, faire du sport, travailler plus, faire un régime. Ce ne sont pas des choses qui vous font vraiment envie, mais vraiment. Moi, ce que j'aimerais, passer du temps avec ma famille, faire des choses qui me font plaisir. Voilà, ça, je sais que je vais le faire. Et pour ça, je n'attends pas le 1er janvier. Donc, ce ne sont pas des résolutions. Ce sont des buts, des objectifs. Autre raison pour laquelle vous ne devriez pas avoir de nouvelles résolutions en 2017. Lorsque vous allez dire ça aux gens, par exemple, « Ah, cette année, je vais essayer de perdre un petit peu de poids. » Dès que on va me voir avec le pot de Nutella dans la main ou un Ferrero Rocher dans la main, on va me faire une réflexion. Tu n'as pas dit que tu allais perdre du poids. Hein? Pas de pression, pas de pression. Je pense sincèrement que vouloir faire quelque chose juste parce que on change d'année, c'est vraiment pas quelque chose de bien. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Faites quelque chose parce que vous en avez envie. Et non pas parce que vous pensez que vous devriez le faire. Tu vois la différence? Par exemple, imaginez que je fume. Je ne fume pas, mais imaginons que je fume. Je sais que fumer, c'est pas bien pour la santé, etc. Donc ma nouvelle résolution, puisque c'est pas bien pour la santé,
je vais en 2017 arrêter de fumer. Mais au fond de moi, je n'ai pas la volonté d'arrêter de fumer. Hein. Je suis bien avec ma petite cigarette là, dans mon bec tranquille. Donc, ça ne va pas marcher. Je le fais juste parce que je pense que je devrais le faire. Mais au fond de moi, je n'ai pas encore envie de faire ça. Voilà. Donc voilà pourquoi vous ne verrez pas sur ma chaîne, comme toutes les autres youtubeuses, nouvelle résolution 2017 ou des choses comme ça. Non, je suis contre ça. Et franchement, je vous invite aussi à ne pas avoir de résolution pour 2017. Ayez des objectifs, ayez des buts, oui. Mais pour ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre le 1er janvier, donc ce ne sont pas des résolutions. Parce que, oui, il faut quand même avoir un but dans la vie, comme on dit. Il faut vivre en sens aussi, comme on dit chez nous. Mais histoire de résolution là, je ne vous conseille pas. Franchement, je ne vous conseille pas. Maintenant, j'aimerais que vous me dites si vous avez des nouvelles résolutions ou pas. Attention, si vous me dites que vous allez en avoir, je ne vais pas vous incendier, machin. Vous me connaissez déjà, je suis très tolérante. Chacun fait ce qu'il veut. Mon Dieu, tout le monde est libre. On est libre. D'accord? Dites-moi juste, parce que j'ai pas toujours été comme ça. Hein. J'en avais aussi. Hein. Aller m'inscrire dans une salle de sport, payer combien de mois à l'avance et on me voit que 2 fois ou des trucs comme ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Dire que j'allais lire plus, aller acheter un paquet de livres. Puis je vois que j'ai pas le temps. Enfin bref, j'ai fait tout ça. Donc je ne vais pas vous jeter la pierre. Mais c'est juste pour discuter. On est entre nous. D'accord? Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'ai hâte de voir vos commentaires. Et comme d'habitude, toutes celles que je remarque que vous commentez beaucoup à chacune de mes vidéos, je vais vous le mettre là, sous cette vidéo-là, je vais vous mettre « Merci de ta fidélité ». Et puis, cœur. Parce que... Je vous fais de gros bisous.